Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une prise en main. C'est pas souvent que Sylvain et moi on fait des prises en main. En général, c'est soit les salons comme Las Vegas, l'IFA de Berlin ou bien tout simplement des tests, mais là le produit est gigantesque. C'est un 116 pouces, donc c'est presque une image de 3 mètres de diagonale et c'est le premier téléviseur Hisense avec la technologie de rétroéclairage mini RGB. Donc il est là le produit, vous allez voir, oh là là, c'est magnifique. La porte va s'ouvrir et donc Sylvain est là déjà en train de se préparer à faire les mesures de ce téléviseur absolument gigantesque. Bonjour Sylvain. Salut tout le monde. Ça va Sylvain? Ça va super, ouais. Alors Sylvain est prêt, vous avez les instruments de mesure qui sont ici, vous avez tout, c'est la première fois qu'on peut tester ce produit. Et donc ce produit a une dalle qui est rétroéclairée avec du mini RGB, dont Sylvain va nous rappeler le fonctionnement. Bien sûr, ce sont des mini LED, sauf qu'au lieu d'avoir la couleur blanche ou bleue, en fait, on a 3 couleurs RGB, rouge, vert et bleu. Voilà, et c'est la première fois chez Hisense. C'est une sorte d'héritage de ce qu'avait fait Sony en même temps avec le Triluminos il y a 20 ans. Mais là, c'est du mini LED et donc c'est la première fois que nous, dans tous les cas, on commence à mesurer ce type de produit. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup de ce produit, pas au niveau de la luminosité, mais sur la colorimétrie. C'est ce qui est avancé dans tous les cas par... Regardez. Alors ça, c'était x30 ici, là, Ouais. et on passe à x60. Voilà. On a la structure, regardez la structure. T'as pas une émotion, Sylvain, parce que c'est la première fois qu'on filme ça, nous on est un peu... Si, je suis tout à fait émotif sur la chose, bien sûr. C'est magnifique. Donc là, vous avez un produit qui coûte pas cher, qui est un très grand produit. C'est le premier qui lance, parce que pour lancer une technologie, il faut, entre guillemets, en mettre plein la vue. Donc ils n'ont pas commencé chez Hisense avec un produit qui fait 55 pouces, non, ils ont commencé avec un 116 pouces. Donc directement un Big One. Même chose chez les concurrents, hein, le plus petit qui lance actuellement, c'est un 115 pouces les concurrents. Donc c'est la même chose, mais on compte sur ces marques pour lancer en 2026-2027 des produits 55, 65. Là, c'est vraiment un produit entre guillemets de démo pour faire parler d'une techno et la lancer. Donc le produit qui est ici est compatible de tout format, c'est-à-dire HDR10, 10+, Dolby Vision, tout ce que vous voulez, tout est à bord et non pas le dernier qu'on a fait quand même ensemble. Le HDR10 Plus Advance? Oui, il n'est pas dedans encore. Pas encore. Pas encore. Et officiellement, je crois que Dolby Vision 2. Ouais, il est Dolby Vision 2, vous l'avez vu parce qu'à l'IFA de Berlin, Sylvain et moi vous l'a montré. Le produit est officiellement Dolby Vision 2. Il n'y a pas de contenu, mais bon, déjà on prend ce produit pour ce qu'il est. Donc il a plus de 3500 zones de rétroéclairage. Comme on vous l'a dit, ce produit a beau être une nouvelle technologie, on garde quand même une technologie LCD avec des zones. Des zones, un certain nombre de zones. Donc là, on a 3500, Sylvain, parce que c'est le plus grand. 3500 zones, ouais. Ouais. C'est le plus grand. Et on se voit bien dedans aussi, hein, un petit peu, hein, on peut le dire. Il faut qu'on vous le dise, on se voit bien dans celui-ci, quoi. Mais il y en aura d'autres, on se verra bien dessus, et d'autres, on verra peut-être un peu moins. Donc là, qu'est-ce que tu attends de ces mesures, toi, Sylvain? C'est la grande question. J'attends des mesures tout à fait dans les clous, comme on dit, par rapport aux autres téléviseurs de chez Hisense que j'ai pu tester. Et l'idée, c'est d'essayer d'obtenir la plus grande fidélité des couleurs et notamment la plus grande couverture en espace colorimétrique. Voilà, je suis très curieux de savoir parce que également pour eux, on ne va pas se mentir Sylvain, l'idée c'est de faire un produit qui serait un concurrent du QD OLED qui a des caractéristiques de folie en colorimétrie. Oui, sur les espaces colorimétriques, il n'y a aucun équivalent actuellement sur le marché. Et là, avec cette technologie mini LED RGB, l'idée c'est de concurrencer directement le QD OLED. Donc il y a un suspense, comme vous l'a dit Sylvain dans cette vidéo. On va savoir à la fin de cette vidéo si oui ou non on atteint au moins le spectre colorimétrique du QD OLED. Oui, ça va être l'idée. Ça va être l'idée. Et bien, quand on y va, tu as les sondes, il y a tout. Il y en a pour un moment sur les mesures, hein, parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Donc, on va se reprendre tout à l'heure. La dalle est une dalle réellement 165 Hz, d'après ce que dit Hisense. Ah, natif en 165 Natif Hz. 165. Ça t'épate pas un peu aussi, toi, ça? Si, ça c'est pas mal. Déjà, j'ai pu mesurer un input lag de 15,3 millisecondes. Donc c'est pas mal, c'est inférieur à 16. Ouais. Donc du coup, on a moins d'une image de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la télécommande et où l'action se déroule à l'écran. Et eux annonçaient sur la fiche produit 14,5. Donc ils n'ont pas un gap gigantesque. On est pas mal. Pas mal. Allez, je te laisse continuer, Sylvain. Allez, c'est parti. Sylvain, en moyenne, ça te prend combien de temps de mesurer justement ce type de téléviseur? Tout se passe bien, à peu près une grosse heure. Et après, je répète plusieurs fois les mesures, histoire de vérifier que les premières mesures ont été correctes par rapport aux deuxièmes, que la deuxième est correcte par rapport à la troisième, et ainsi de suite. D'accord, c'est cool.
Et quel est le système que tu utilises? C'est Coleman, c'est quoi? Oui, c'est Kalman, effectivement, le logiciel référence sur le marché qui permet d'extirper toutes les mesures, en fait, tout simplement, en SDR, en HDR, en Dolby Vision, les espaces colorimétriques, de vérifier la fidélité des couleurs, Voilà. ainsi que la luminosité des téléviseurs. Et là, tu travailles sur une portion de l'image uniquement et pas la totalité. Non, 10%. 10%. C'est la norme, 10% de l'écran. Est-ce que tu fais des mesures en plein écran également de luminosité ou Oui. c'est uniquement 10%? Tout à fait. Non, il y a une mesure qui est faite, que je fais d'ailleurs, à chaque fois vous avez le graphique sur Frandroid, où en fait vous voyez la mesure à 1%, à 2%, à 5%, 10%, etc. jusqu'à 100%, pour voir justement, savoir si le téléviseur est suffisamment lumineux ou s'il arrive juste à garder sa luminosité sur le 10% et si on a la même luminosité sur le 100% d'écran, ce qui n'est jamais le cas. Voilà, ça n'arrive jamais. Parce que notamment sur le LED, il y a toujours un clipping. À un moment donné, le téléviseur ne peut pas donner plus de puissance lumineuse sur l'intégrité de la dalle. Donc ça bloque à un moment donné, tandis que sur une petite surface, ça ne bloquera pas. Ça se passera comme ça. C'est très compliqué le monde de la télévision. Enfin, des téléviseurs. On regarde la télévision sur un téléviseur. Est-ce que ton système est automatique ou est-ce que tu dois l'envoyer manuellement, mesure par mesure? Heureusement que c'est automatique, hein, parce que sinon il faudrait que je change à chaque fois, que je rappuie sur l'ordinateur pour faire la mesure. Non, il y a des protocoles qui permettent de mesurer automatiquement. Donc ça change l'image, la couleur à l'écran directement. Tout est modulaire, mais toi, tu as un protocole qui est entre guillemets figé pour toi, un truc que tu as choisi toi-même? Non, 10% c'est la norme de l'industrie, des calibreurs, des mesureurs et autres. C'est pas mal du tout, les trois, le R, G et B sont à peu près assez proches, c'est pas mal. Il n'y a pas d'accident, on va dire. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Pas d'accident industriel pour l'instant, tout se passe bien. C'est que le début, messieurs, dames. On n'est pas encore sur les espaces colorimétriques, tout Non. analysé. On va y arriver. Filmmaker, s'il vous plaît, c'est toujours le mode qu'il faut choisir pour faire les meilleures mesures. L'ordinateur envoie à la mire, l'appareil de mire, les instructions pour qu'il affiche sur l'écran différentes mires. Là, le noir, de plus en plus gris, jusqu'à obtenir du blanc complet. Alors moi, j'ai une question que les gens doivent se poser parce que là, avec le smartphone, on voit beaucoup le reflet. C'est-à-dire qu'on voit plus les reflets avec le smartphone qu'on ne le voit nous. Est-ce qu'il y a une influence du reflet sur tes mesures? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que comme on le voit, les sondes sont collées à l'écran. Et donc du coup, l'idée c'est qu'il y ait le moins de parasites possible en termes de luminosité. L'idéal, évidemment, c'est de faire les mesures dans un environnement totalement obscur. Là, en l'occurrence, c'est pas possible. Mais voilà, ça nous permet déjà de déterminer un petit peu la performance du téléviseur. Et c'est pas mal du tout. Là, on peut voir qu'effectivement, la température de couleur moyenne est à 6380 Kelvin. Donc c'est pas mal, parce que normalement, la valeur idéale est de 6500. Merci Pépé. Et du coup, on voit voilà, les trois couleurs R et GB qui sont assez proches les unes des autres. Des fois, il y a des accidents sur l'une, sur l'autre. Là, ça se tient bien. Et ça, c'est impressionnant, ouais. Ouais. La linéarité, est... Complètement. c'est super linéaire. Alors à côté, on a le gamma moyen qui est à 2,29 pour une valeur idéale de 2,4 dans un environnement totalement sombre. Alors attention, il ne faut pas se fier à la cascade là un petit peu. C'est parce que j'ai changé les abscisses là par rapport aux ordonnées. Et du coup, voilà, il y a une très légère, finalement, il y a une très légère variation sur la totalité de la courbe. On est bing. On est bing. Voilà. La petite goutte de sueur. Il faut qu'on vous dise tout quand même. Il y a ici des personnes qui sont de Hisense, qui n'avaient jamais mesuré le produit. Donc c'est le moment où ça perle un petit peu, il y a des gouttes de sueur, c'est pas eux qui l'ont fabriqué. Ceci dit, s'il y a un problème, c'est pas les gens qui sont ici qui l'ont fabriqué. Mais disons que c'est mieux pour une marque de savoir que le produit fonctionne et qu'il est fidèle à ce qu'ils avaient annoncé. N'oublions pas que ici, ce qu'on cherche à savoir, c'est la couverture des espaces colorimétriques qui devrait, si possible, être supérieure à celle des QD OLED qui sont déjà existants. Parce qu'on ne va pas se mentir, Sylvain, si c'est pour faire ce que font déjà les autres... ça ne sert à rien, finalement. autant copier. Et puis... Oh oh les mecs. Quelquefois, les yeux peuvent trahir, mais par contre, les sondes ne mentent pas. Oui, sachant que là, c'est des sondes plutôt de transport. Après, il y a d'autres types de sondes qui sont un peu plus performantes aussi, avec lesquelles, forcément, je ne me promène pas avec non plus. Donc voilà, finalement, là, on peut obtenir un delta E moyen de 2,45, donc c'est inférieur à 3, seuil en dessous duquel, je rappelle, l'œil humain n'arrive pas à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Maintenant, on va faire du HDR et c'est là que ça va commencer à chauffer, un petit peu, ou pas. Du coup, ce test-là sera l'objet d'une prise en main
et pas non plus d'un vrai test en tant que tel. Parce que comme je le disais tout à l'heure, effectivement, moi les mesures, je les refais plusieurs fois afin de vérifier que la première mesure est identique à la deuxième, etc. ou sensiblement la même. Et je teste également sur différents contenus, tout ce qui est sport, tout ce qui est film, séries évidemment, jeux vidéo et autres contenus. Donc en fait, un téléviseur, pour moi, ça prend entre 3 et 4 jours pour le tester. Voilà, PP, c'est pareil. idem. Alors du coup, il faut passer le mode d'image en HDR 10. HDR10. Ouais, tout à fait. Voilà. Oh. Et là, du coup, le flash. Parce que là, on est en train de mesurer donc le pic de luminosité, le fameux pic de luminosité dont je vous parle depuis des mois et quelques années même. Tout le monde l'a noté voilà. dans la vidéo qu'on a fait ensemble avec les téléviseurs. Tu dis, Sylvain, Ouais. c'est Monsieur Luminosité. C'est ça, le fameux pic de luminosité. Donc là, on est pas mal. Là, on est autour de 1000, Oh, 1200. Là, on est à 2000, waouh. 3000, 5000, 6000. Pardon 6. 6000. 6145 candela par mètre carré pour ce téléviseur. C'est pas un record de tout ce que tu as Bah mesuré? là, si, clairement. C'est un record complet. Ouais, tout à fait. Alors là, du coup, on va voir la capacité du téléviseur en fonction de la taille de la mire. Donc au début, il va y avoir une toute petite mire à 1%, si on arrive à l'attraper, et ensuite jusqu'à 100% de la surface de l'écran. On s'en prend plein la gueule. Hein. Attention au smartphone, là, il va paniquer le smartphone. La vache. Pouh. Voilà. Et donc là, on peut voir sur le graphique, en direct, qu'à 1%, il est à 4000 à peu près de luminosité. Pour monter, la mire de référence est 10%, au-dessus des 6000. Et ensuite, à 100%, il descend à 1197 candela par mètre carré, 1200 à peu près. Là, toujours en mode filmmaker, en fait, on mesure la fidélité des couleurs. L'idéal, c'est que cette valeur soit inférieure à 3. Regardez les couleurs qui passent. La mire balance donc toutes ces couleurs avec la sonde qui est devant et qui mesure ce que fait le téléviseur. Et toutes les couleurs sont affichées en bas ici. Et après, il y a une sorte de melting pot. Et c'est recalculé, on a la valeur moyenne de l'ensemble. Voilà, qui est affichée en bas, regardez. Un melting pot. Un melting pot. Des mesures. Un melting Voilà. pot. Donc officiellement, le mode filmmaker a été mesuré à 1,21 en moyenne, donc, sur toutes les couleurs du spectre. Et donc du coup, c'est excellent parce qu'on est inférieur à 3. On va tenter le mode IMAX, mesure en IMAX. Parce que le produit peut le faire, parce que justement le téléviseur est compatible tout format ainsi que tout format audio, parce que s'il est IMAX, il est DTS. On a vu le téléviseur qui se comportait vachement bien avec le mode filmmaker, et dès qu'on changeait de mode, c'était la catastrophe. Ouais, Quoi. complètement. Alors là, on est sur le mode IMAX, donc normalement, ça devrait être très bon aussi. Ouais. Après, c'est les modes jeu qui peuvent, entre guillemets, déconner un peu. Et... Oui, sachant que sur iSense, quand on active le mode jeu, on peut mettre ça sur n'importe quel mode. Ensuite, donc le mode jeu, mode filmmaker, mode jeu standard, mode jeu IMAX. On peut marier c'est très bien. des modes. Donc là, c'est pareil, on est à 1,21 de delta E moyen. Donc là, c'est excellent aussi sur le mode IMAX. Donc excellente fidélité des couleurs pour ce téléviseur. On fait le BT2020 ? Le BT2020, effectivement, sachant que là, en fait, il place les points. Et après, j'aurai une autre mesure qui me donnera la valeur complète de couverture en pourcentage de l'espace colorimétrique BT2020 et DCI P3. Le plus compliqué, c'est celui-ci, hein. Le BT2020. Le record chez Samsung, c'était 89 ou un truc comme ça. Je vais regarder, je crois qu'on est à... Non, on est à 80... Oui, 89. 89 chez 89%, Samsung, ouais. avec un QD OLED, attention, Oui. pas du LCD, ça c'est du LCD. Hein. Donc l'autre c'était QD OLED, on connaissait les propriétés justement des quantum dots. Alors, il faut savoir aussi, et tu le sais, qu'actuellement, les médias qui sont diffusés ne couvrent pas l'entièreté possible du BT2020. Voilà, ce sont des valeurs théoriques que le téléviseur peut afficher. Mais en termes de contenu, il y en a très peu, voire quasiment pas, qui couvrent l'espace colorimétrique BT2020. Qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire s'il peut le faire, il pourra faire tout le reste. Le fameux pourcentage de l'espace colorimétrique BT2020, donc là, il a placé 7 points, dont le point blanc. Regardez, voilà, 7 points et points blancs. Pour donner un espace colorimétrique du BT2020 couvert à 90,99%. Donc, par rapport au Samsung QD OLED qui est à 89 et des poussières,
On est au-dessus. Mais en tous les cas, on est au niveau du QD OLED. Ce Donc que c'est ne déjà pouvait une pas faire certaine avant victoire. ce produit. Complètement. Le LCD ne pouvait pas y arriver, et là, le LCD dépasse tout doucement ce que peut faire le QD OLED. Donc, mission accomplie. Complètement. Voilà, regardez, c'est affiché ici 90,99% de la couverture de cet espace colorimétrique qui est malheureusement pas beaucoup utilisé, mais le téléviseur en est capable. C'est une première pour nous. C'est une première sur du LCD complètement. On n'a jamais fait ça. Bravo. Bon voilà, ça coûte 15 000 €, mais on sait pourquoi. Ce modèle-là, après, peut-être, espérons-le. Des 55 pouces. Voilà, 55 pouces, exactement. Voilà, même ce Hisense qui est ici du 55, du 48. 55, 48. Rendez-vous au CES. Rendez-vous au Rendez-vous au CES. Les mecs nous diront rien avant, quoi. On est là, pourtant on est là et on est sympa, les gars. On est les chauves sympas, mais ça marche pas. Rendez-vous au CES de Las Vegas. Oh, la facile, c'est la couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3. Et là, on devrait être À 100. autour de. Ouais. Si on n'est pas à 100, on pète le télé. Non, on devrait. Merdique, 99,32. Voilà. On était sûr du résultat, c'est le maximum. On refait quelques petites mesures comme ça avec Sylvain. Tu vois, 91, Voilà, 91% de la couverture du 91,4. BT2020. IMAX, 91,3% de la couverture de l'espace colorimétrique BT2020. C'est waouh. Donc là, Sylvain, avec ce que tu viens de faire, est-ce que tu as ce qu'il te faut pour faire ta prise en main? Je pense que j'ai ce qu'il me faut pour faire la prise en main. Le meilleur mode, le mode filmmaker, que j'ai pu mesurer voilà, sur la fidélité des couleurs, le pic de luminosité, la couverture des espaces colorimétriques BT2020 et DCI-P3. Je pense qu'on est pas mal. On est bien. On est bien. Donc vous avez pu voir un peu ce qu'il en était. Et une surprise quand même, on a dépassé le QD OLED. Moi, ça m'aurait déçu qu'on ne le fasse pas. Hein. Non, non, le QD OLED, effectivement, est dépassé sur ce coup. Sur la couverture des espaces colorimétriques. Hein. On ne sait Complètement. pas la qualité de l'image et autres, c'est autre chose. Ouais, après, on a un pic de luminosité qui est juste hallucinant, autour des 6000, hein, quand même, il faut le dire. Et puis à côté de ça, une fidélité des couleurs qui est aussi excellente, autour de 1,21, 1,20. Donc c'est très bon. Aux mesures, ça arrache, comme on dit. Hein. Voilà. Sylvain, on l'a fait. Oui, le Hisense 116 UX 2025. Voilà, avec des caractéristiques. C'est une prise en main, on rappelle. Hein. Ce n'est pas un test que tu passes 3 jours à faire. Hein. C'est prise en main. Complètement. Alors maintenant, il y a d'autres produits qui arrivent, puisque là, on fait donc le RGB mini LED. Il y a Samsung qui a son micro RGB. Oui, appellation différente, mais technologie à peu près similaire. Hein. Après, C'est pas la même taille des diodes. Ils vont dire que ça, c'est du mini. Eux, c'est du micro. micro, parce qu'ils sont plus petites. C'est plus petit. Et les dalles sont Plus petites aussi. non mat. Mat, oui, Ah non, je ne suis pas. Parce que là, on est sur du 116 pouces. L'autre, on est sur de 115 pouces. 115. Voilà, il y a un pouce de différence, franchement. Et 10 000 € de plus. Samsung. Samsung, Dalmat, tous les produits seront Dalmat. La différence, elle est là, mais le tarif, c'est simple au double, quoi. On se retrouve très très vite avec Sylvain. Allez, ciao.